Trouvez ce matin pour le premier numéro de votre magazine d'information et de divertissement Quinqueliba. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Monsieur Tofen Diom, qui est le coordonnateur de Not So Different Sénégal. Il nous expliquera un tout petit peu le concept dans un instant. Ce sera à partir de 7 h, mais déjà bonjour et bienvenue sur le plateau de Quinqueliba. Bonjour Sarah. Le rouge et le noir, c'est un petit clin d'œil à la Saint-Valentin à venir ou pas? C'est la semaine, hein, on y est déjà, non? Merci beaucoup. Ah ben, on est bien dans le mois de février, non? Ah bon, très bien. Voilà qui est dit. Alioune Badara Kane en cravate rouge également ce matin. Qui c'est? Bonjour Alioune, bienvenue. Mais bonjour Sarah. C'est la semaine du 14 pour tout le monde, on dirait. Mais bien sûr. En tout cas, Quinqueliba, c'est le bonheur, c'est l'amour tous les jours. Bien, oui. Donc on célèbre ici. Très bien. On parlera justement de cette organisation qui vise la promotion de la tolérance et de la diversité, autant pour moi culturelle. C'est Not So Different, section Sénégal. Section Sénégal, et on a le plaisir de recevoir le coordonnateur, M. John Tofen. C'est normal parce qu'on se rend compte que l'humanité, des fois, j'ai l'impression que l'humanité n'a pas retenu les leçons du passé, surtout avec les causes de la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui a causé la mort de millions d'humains, tout simplement parce qu'il y a eu trop de populisme, beaucoup de racisme, et à l'époque on ne s'est pas levé à temps pour dénoncer la montée donc de ce populisme-là et de tel racisme. Maintenant, je me dis qu'avec le temps, on se rend compte que cela revient. Un peu partout à travers le monde, on voit que les États cherchent à sortir des grands ensembles. Il y a un repli identitaire qui ne dit pas son nom. Donc je pense qu'il est bon des fois de s'arrêter, de voir un peu les raisons de ce racisme qui grandit de plus en plus, mais aussi cette montée en puissance du populisme incarné par la première puissance mondiale aujourd'hui, les États-Unis. Oui. Il faut le dire. Donc il y a des raisons vraiment d'avoir peur, et aujourd'hui donc on va mettre l'accent sur cela. Ça va être un plaidoyer de l'équipe de Quinqueliba sur cette lutte-là qu'on doit mener pour vaincre quand même le racisme, mais surtout cette montée en puissance du populisme. Très bien. Au-delà de la rubrique invité, il y aura évidemment Monsieur Tofen Diom est avec nous. Il est le coordonnateur de Not So Different, section Sénégal, une organisation pour la promotion de la tolérance et de la diversité culturelle. Et de la diversité culturelle. En tout cas, il se donne cette noble ambition-là d'amener plus de paix, plus d'amour entre les peuples ici sur Terre, bien sûr. Et c'est pour cela qu'ils ont mis sur pied donc Not So Different, section Sénégal, hein, donc présidée par M. John. Mais dans un monde marqué par le repli identitaire, au moment où, par exemple, aux États-Unis, il est question de diriger un mur carrément entre les États-Unis et le Mexique, moi je vous trouve très très courageux et très optimiste. Hein. Comment voulez-vous amener l'humanité, les dirigeants, à opter carrément pour plus d'intégration, plus de brassage entre les peuples, alors qu'au même moment, on constate quand même ce repli qui ne cesse de gagner du terrain? Merci beaucoup, M. Kane. Tout d'abord, je salue les téléspectateurs et tous les invités de ce plateau. Donc, c'est avec un plaisir que je réponds à cet appel. Donc, votre question est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, c'est une question d'actualité. Donc, nous, aujourd'hui, en tant que jeunes, nous avons aussitôt compris que nous vivons dans un monde où il est possible de faire quelque chose aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est dans ce contexte que nous pensons que la diversité culturelle, certes, ça pose problème pour certaines personnes, mais au contraire, on pense que ça devrait être quand même une source de développement, de motivation, de rapprochement des peuples, et une source aussi de promotion de la paix et de stabilité pour le développement. Donc aujourd'hui, votre question par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Vous savez, le paradoxe, c'est que même Not So Different est né aux États-Unis, plus particulièrement à New York. C'était en 2015, lors de l'école d'été des Nations Unies, où plus de 75 jeunes qui étaient venus de 75 pays différents se sont rencontrés là-bas. Et en laps d'une semaine, les jeunes ont trouvé que le fait qu'ils venaient de différents pays, et passé de ce temps, ils ont partagé beaucoup de choses. Et ils se sont dit qu'en tant que jeunes, il faut qu'ils se lancent dans des défis internationaux. Et parmi ces défis, il y a vraiment la diversité culturelle. Et aujourd'hui, nous avons pensé à mettre en place cette structure qui s'appelle Not So Different, qui vise effectivement la promotion de la paix,
la tolérance et la diversité culturelle. Et la diversité culturelle, en 3 maîtres mots extrêmement importants pour une humanité vraiment harmonieuse dans le bonheur total, sans qu'il y ait cette montée-là identitaire hein, qu'on constate un peu partout. Alors, pour quand même, je me dis, guérir un mal, il faut déjà connaître la cause, les raisons. Selon vous, qu'est-ce qui explique une telle montée en puissance de ce repli identitaire, ce clivage qu'on note un peu partout? Qu'est-ce qui pourrait bien l'expliquer? Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais de manière très simple, nous pensons qu'il y a des gens, c'est au niveau des mentalités des personnes. Parce que je ne peux pas comprendre, parce que nous n'avons pas la même couleur de peau, que vous pensez que vous êtes supérieur ou meilleur que moi. Nous ne sommes pas de la même religion que vous êtes meilleur que moi. Nous ne sommes pas de la même ethnie que vous êtes meilleur que moi. Donc ça, je pense que c'est au niveau des mentalités et des personnes aujourd'hui que nous devons travailler. Parce que aujourd'hui, nous avons vu avec la marche du monde que vous soyez juifs, chrétiens, protestants, musulmans, noirs, blancs, jaunes. Et au niveau des compétences, chaque personne détient ses compétences. Et nous, aujourd'hui, nous avons vu que au niveau de la diversité culturelle, il nous faut pousser les gens à s'accepter pour créer un monde meilleur. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on se donne ce défi de participer à la marche du monde, de participer à asseoir un monde beaucoup plus paisible. Aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un exemple très simple, à moins de 3 mois déjà au Sénégal, raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que nous avons la chance. Le Sénégal est une terre bénite. C'est la raison pour laquelle, au Sénégal, nous avons eu la chance d'avoir un pays stable depuis les indépendances à nos jours. Et il y a quand même des exemples de diversité culturelle qui existent dans ce pays, que nous, jeunes, on a décidé d'aller pour un premier temps vers ces personnes détenteurs de cette paix, ces gars qui ont garanti cette paix dans notre pays. Et cette paix, cette diversité culturelle, nous allons essayer de le propager à travers le monde. À travers aussi les réseaux sociaux. Parce que notre Sow Différente en constitue une campagne virtuelle. Donc nous sommes présents sur les réseaux sociaux, à savoir sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Et c'est là on est en train de travailler avec les différentes nations. Nous avons aussi un mentor qui est au niveau des États-Unis, qui s'appelle Thomas Warner. Et aujourd'hui, la vision de notre Sow Différente, c'est que nous pensons que nous, même la jeunesse, nous devons les conscientiser. Donc, raison pour laquelle on est en train d'utiliser le hashtag Notre Sow Différente dans les réseaux sociaux. Et on a une commission qui est aux États-Unis, un groupe d'experts, qui est en train d'emmagasiner l'ensemble des phrases, des posts que nous faisons sur les réseaux sociaux. Et après, c'est l'ensemble de ces idées, nous allons les mettre sous forme de curricula qui seront enseignés dans les différentes écoles du monde entier. Donc, raison pour laquelle c'est un défi qui est assez vaste quand même que nous sommes. Ça, c'est vrai, hein, c'est un défi quand même de taille que vous fixez. Mais déjà sur le terrain, qu'est-ce que vous faites pour déjà, par exemple, venir à bout de ce racisme-là primaire auquel nous assistons ici même au Sénégal? On n'a pas besoin de sortir des frontières de notre pays pour constater cela, qu'on a tendance même à banaliser, par exemple, dans le langage courant de tous les jours qu'on s'échange entre nous. Il y a ce racisme primaire qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce que vous faites pour y venir à bout? Oui, la sensibilisation. Je pense qu'il est important pour nous de sensibiliser la population. Au Sénégal, certes, on a beaucoup de chance par rapport aux autres pays. Par exemple, quand je peux citer directement le Cameroun, là où d'ailleurs se trouve une de notre mentors, Roselyne Kandem, qui aujourd'hui, le Cameroun francophone est divisé, bon, en fait, il est en train de se battre avec le Cameroun francophone. Donc, c'est des genres d'exemples quand même qu'on veut vraiment essayer de combattre. Maintenant, au niveau chez nous, nous pensons que certes, il y a une bonne entente, il y a le dialogue islamo-chrétien, il y a le cousinage entre les différentes ethnies, mais ça manque toujours, il y a toujours des flottements. Et pour cela, nous allons aller vers les médias, nous allons aller dans les réseaux sociaux, nous allons organiser des conférences, nous allons organiser des forums, nous allons organiser aussi des ateliers de partage, et pour pouvoir partager cela avec le maximum de personnes. Et nous avons eu la chance
lors du lancement de notre différente, avoir le maire de Mbacké, quand même, qui a voyagé dans plus de 20 pays à travers le monde, qui était venu échanger avec nous. Et il y avait aussi le doyen Lamine Ndiaye, qui est quand même une figure de la culture du Sénégal, qui était avec nous aussi, qui a partagé son expérience avec nous. Et nous pensons que... Et les artistes aussi, parce que c'est extrêmement important ce que nous voulons faire. Il faut qu'on intègre ces artistes qui sont des porteurs de voix, qui vont nous aider quand même à divulguer ce message de paix, de tolérance et de diversité culturelle. Donc au niveau, au plan national, on est en train d'organiser des petites rencontres avec des jeunes, avec des doyens, avec des artistes, pour quand même qu'on ait la même vision, qu'on partage cette vision et qu'on arrive à sensibiliser la population sur l'importance qu'on puisse s'accepter et l'importance que cet esprit de supériorité, que ça puisse disparaître de nos sociétés. Parce qu'on a beau être différents, mais bon, quand même, on peut rester ensemble, on peut partager le bonheur que nous avons. Mais au niveau supérieur aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas sensibiliser les décideurs, par exemple, du continent, pour qu'ils puissent tendre carrément vers cet grand ensemble en temps rêvé, pour consolider davantage déjà cette intégration-là africaine, et cela forcément va permettre de mettre fin à ces différences qu'on note un peu partout, au racisme malheureusement qu'on constate dans nos sociétés. Est-ce qu'il ne faudrait pas tendre vers ça? Parce qu'il y a l'exemple de l'Europe pour carrément mettre fin à toutes ces guerres-là qui ont ravagé le vieux continent plutôt. Les Européens ont mis sur pied cet ensemble-là qui est l'Union européenne, même si aujourd'hui il est très fragilisé cet ensemble. Est-ce qu'il ne faudrait pas, ici sur le continent africain, consolider cela pour qu'on puisse réellement avoir une unité africaine des peuples? Merci beaucoup. C'est important ce que vous venez de dire là. Vous savez, nous aujourd'hui, nous avons pensé qu'il faut qu'on travaille avec les décideurs. Mais comme ça se passe dans nos pays, des fois quand la jeunesse s'active, les dirigeants n'ont pas l'habitude de leur porter une oreille attentive. Mais nous croyons qu'un jour ou l'autre, ils verront que les jeunes peuvent apporter beaucoup de choses. Juste pour la simple anecdote, pour cette journée de lancement, on avait pensé au ministère de la Culture pour lui parrainer cette journée, mais malheureusement nous n'avons pas eu une réponse. Mais n'empêche, quand même nous croyons que... Et d'autant plus que cette année déjà, le président de la République, M. Macky Sall, a décrété l'année 2017 comme l'année de la culture. Donc nous nous en réjouissons, ce qui veut dire que facilement, ça va nous aider quand même à pouvoir échanger avec les autorités de ce pays. Donc nous avons échangé avec le directeur de cabinet du président de la République qui est dans les dispositions quand même de nous accompagner dans ce concept, parce qu'eux aussi ils pensent que c'est extrêmement noble que les jeunes puissent porter un peu de changement et promouvoir la diversité culturelle. Nous n'avons pas de soucis par rapport à ça. Nous allons travailler avec tout le monde, toutes les bonnes volontés, et les autorités seront là. Et surtout un jeune qui porte un tel combat assez noble, qu'est-ce que vous en dites? Éviter tout ce qui est stigmatisation, et il l'a si bien dit, tout est question de comportement. Si on bannit certains comportements, la couleur de la peau et autres ne sera plus important, mais la chose la plus importante, ce sera vraiment la compétence et cet amour que la personne a pour vraiment faire avancer les choses. J'avais juste une question à lui poser, c'est juste de savoir, est-ce qu'on sent cette diversité culturelle dans le groupe que vous avez composé au niveau du Sénégal? Oui, au Sénégal déjà, en moins de 4 mois, on est déjà près de 100 jeunes volontaires. Des volontaires qui sont portés volontaires à part entière parce qu'ils ont trouvé que le concept était extrêmement important pour eux. Donc ils se sont un peu dispersés dans le pays. Donc jusqu'à Tamba, à Ziguinchor, à Saint-Louis, à Mbour, on est tous présents et on est dans différentes ethnies aussi en même temps. Donc aujourd'hui aussi nous avons nos amis même qui ne sont pas du Sénégal, qui sont avec nous, qui sont en train de travailler, qui sont en train de mener le travail. Et à partir de maintenant, eux aussi, ils vont essayer de retourner dans leur pays. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est déjà dans 16 pays à travers le monde. Donc il y a les autres jeunes aussi, surtout les nationalités qui sont dans les universités, qu'on est en train de sensibiliser aussi pour qu'ils puissent se rejoindre à nous. Et après, une fois chez eux, ou bien à partir d'ici, déjà, ils peuvent commencer le travail dans leur pays respectif. Et aujourd'hui, avec l'Internet, aujourd'hui, nous avons notre groupe WhatsApp où on échange. Nous avons aussi un groupe Messenger et la page Facebook sur lesquelles on partage avec le reste de la communauté. Avec évidemment le hashtag Not So Different Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Tofen Dione. J'ai envie, avec la complicité de la réalisation, Babacar, avec le même plaisir, rapidement en 10 secondes. Monsieur Dione, un dernier mot.
Oui, féliciter quand même l'équipe de notre Sceaux Différents Sénégal, donc, qui se sont battus corps et âme pour la réussite de cette journée. Et remercier aussi un grand monsieur burkinabé qui est au Sénégal, qui nous a beaucoup soutenus, il s'appelle Moussa Santiala, donc qui a même déplacé son orchestre pour venir nous accompagner dans cette journée. Merci. Voilà, Merci beaucoup. Très bonne journée à vous et on vous souhaite également plein de succès dans ce que vous faites. On va poursuivre maintenant avec Région à la Une, direction donc, je vous le disais, la Casamance, où on va retrouver ce matin Samy. Bonjour à tous ceux qui me regardent à travers cette petite vidéo. Bon, moi, Chamour Diaye, je suis étudiant et en même temps volontaire de notre différent Sénégal. Juste pour parler de ce concept que j'ai connu par l'intermédiaire de mon frère Tofen John. Lorsqu'il a épousé ce concept, il n'a pas hésité à m'en faire part. Et moi aussi, aussitôt, j'ai adhéré. Parce que la diversité culturelle, la paix, la tolérance a toujours été ma vie quotidienne. J'ai longtemps activé dans ce secteur-là, à travers les mouvements, les associations. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que nous, cette jeunesse, je pense que c'est le monde qui a besoin de nous. Ce n'est plus notre localité, ou bien le pays, ou bien le continent, mais le monde. Et on ne peut pas avoir un monde meilleur, un monde sans haine, un monde sans xénophobie. Un monde sans guerre, un monde sans racisme, sans pour autant combattre cela. Le combattre à travers les sensibilisations et à travers une nouvelle vision de la jeunesse saine, d'une jeunesse active et d'une jeunesse ouverte aux autres communautés du monde. Parce que nous sommes dans un contexte de mondialisation où chacun de nous a besoin de l'autre pour se développer. On ne peut pas prétendre au développement sans pour autant s'ouvrir aux autres nations. S'ouvrir aux autres nations, c'est combattre le racisme, c'est combattre la xénophobie, c'est combattre les guerres religieuses ou les guerres idéaux. On peut ne pas avoir la même vision. On peut ne pas avoir la même religion, on peut ne pas avoir la même couleur de peau, mais il y a quelque chose qui nous unit et qui est plus fort que tout. Je pense que c'est l'humanité et c'est à préserver. Et je pense que ensemble, nous pourrons arriver à un monde meilleur, des lendemains où toutes les communautés du monde seront unies par des liens plus forts, comme j'ai dit tantôt, l'humanité. Donc c'est ce qui m'a motivé en grosso modo à adhérer à ce concept en tant que volontaire de notre différent. Et je pense qu'ensemble nous allons relever les défis. Et c'est ce que j'avais à dire pour le moment. Merci, c'est encore Mour Ndiaye, notre différent Sénégal, Dakar. Merci.